Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end. Et ce week-end, le Racing Club de Lens recevait le 19e, 19e, on n'a plus que 18, le 17e de, non mais même plus 18, si, ouais, il a combien maintenant? 18, ouais, c'est 18. Donc 17e de Ligue 1, l'avant-dernier de Ligue 1, qui était le Havre à Bollaert. Alors Lens restait sur 3 défaites consécutives. On se dit là, ça à Bollaert, c'est contre l'avant-dernier de Ligue 1, le Havre, mais le Havre restait sur 3 matchs consécutifs sans défaite avant ce match-là. Lens, bon, 3 défaites, hein. On va pas revenir. Donc, au niveau de la composition d'équipe, avec Mathieu Ryan dans les buts, avec Jonathan Grady, Sarr et Facundo Medina. Devant, donc en piston droit, Diver Machado, piston gauche, Ruben Aguilar. En milieu centre pur, on va dire, Neil Anaoui et Adrien Thomasson. Milieu offensif à gauche, commence par à gauche, Anna Zaroury, à droite, Florian Sotoka, et en pointe, Wesley Saïd. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Non, non, j'en veux plus. Je veux plus de Sotoka, je veux plus de Saïd dans mon titulaire, alors qu'il y avait vraiment d'autres possibilités, même en défense. Jonathan Grady, Sarr, c'est compliqué. On a Jumaba qui est arrivé en prêt de Man City, ouais, je crois quelque chose comme ça, ouais, Man City. Cet hiver, il a joué peut-être 2 minutes, allez, 5 minutes à tout casser avec quelques entrées en jeu. Alors que bon, je trouve que je pense que ce serait mieux quand même que Sarr, voire de Jonathan Grady. Jonathan Grady qui, avec l'âge, ça commence à être compliqué pour lui. Il n'a plus de vitesse, il n'a plus de spontanéité, donc voilà. Le match démarre, qui est au plancher. Donc lance de l'engagement, de 3 passes. Le ballon arrive dans les pieds de Florian Sotoka qui fait une passe pour je sais pas, je pense que ça doit être oh, je sais plus, bon soit. Le le ballon donc c'était pour qui? C'était pour je pense Wesley Saïd. Le ballon arrive dans les pieds de ah je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Enfin bref, donc à Adrien Thomasson. Adrien Thomasson qui transmet le ballon à Anas Zaroury. Mais Anas Zaroury se fait sécher. Bon, a été bousculé, il a perdu le ballon. Alors qu'il perdait le ballon, mais bon, soit. L'arbitre fait ça. Il va voir la vidéo. Il donne penalty pour Racing Club de Lens dès la 30e seconde. Ou 45e. Penalty pour Lens. Donc, on commence bien. Alors, la semaine dernière, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Penalty pour Lens, maintenant désigné, c'est Nail Anaoui. Donc, c'est lui qui se présente donc face à Gorgelin, donc le portier à vrai. Et il peut le tromper en tapant la barre. En fait, elle frôle la barre, elle tape la barre et elle est dans le but. Donc 1-0 pour Lens dès la première minute. On se dit, franchement, c'est super. C'est super. Puis Lens continue à appuyer donc sur le champignon. Donc le Havre n'existe pas ou quasiment pas. Lens continue à développer son jeu. On est à la 20e minute, 19e minute, ou 19e minute. Le ballon donc arrive dans les pieds de Diver, j'allais dire. Oui, de Diver Machado. Machado qui fait un centre pour Ruben Aguilar qui peut tromper Gorgelin. Donc, ça fait 2-0 au bout de 20 minutes pour la Racing Club de Lens. On te dit, c'est bien. On a ouvert le score, on a fait le break, on s'est dit, on est bon. Enfin, on le croyait. Puis, par la suite, donc, le match se poursuit. On est à 28e minute du jeu. Un ballon voilà, une occasion havraise, le ballon sort.
Donc Soumaré, il arrive dans les pieds de Soumaré à l'extérieur de la surface. Il nous sort une frappe magnifique qui trompe Mathieu Ryan. Mathieu Ryan, est-ce qu'il peut? Oui, mais non. Et il l'a pas sorti. Mais bon, après voilà, il a sorti une magnifique frappe qui termine donc dans le but en soi. Ça fait 2 buts à 1 au bout de la 19e, ouais, 19e minute. Non, 28e minute, 28e minute. Donc après sur une passe notamment de André Ayou. Se dit aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Euh, voilà, voilà, on se dit ah là on doit prendre notre but mais c'est un peu tôt 28e minute 22 je sais même plus ouais 28e minute. Se dit ouais là ça aurait été compliqué et en effet ça a été compliqué parce que peu de temps après donc on est à demi-heure de jeu 33e dans ces eaux-là le ballon arrive dans les pieds de Soumaré justement le buteur qui fait une passe magnifique pour André Ayou qui peut égaliser pour les Havrais. Ça fait 2 buts partout au bout de une 33 minutes de jeu et là on se dit voilà. Donc, on arrive à la mi-temps. Donc, 2 buts partout, alors qu'on menait 2-0, 2-2. Voilà, donc à la pause, on arrive à la mi-temps. Puis Lens, voilà, au fur et à mesure que le temps passait, Lens n'arrivait plus, voilà, faisait des mauvais choix. Puis ouais, c'est Saïd en pointe, bah, ça donne rien. C'est là-dessus le coaching de, voilà, ça va pas. Ça va pas de le coaching de Will Steele, ça ne marche pas. Deuxième période redémarre. Donc on est tout de suite à la 48e minute. Encore une fois, le ballon arrive dans les pieds de Daivan Machado qui fait un centre dans la surface. Florence Odoka touche à peine le ballon. Et, tellement que le centre il était parfait et peut mettre le troisième but pour AS de Lens. Ça a été donc nous sommes en parce que c'était quand on était ouais on était déjà en mars bon soit c'est voilà c'est et donc Lens reprend l'avantage 3 buts à 2 grâce à ce but de Florence Autoca ça a été son premier but de la saison quand même donc bon c'est bien pour lui même si pour moi il doit pas être titulaire mais voilà c'est bien pour lui pour sa confiance c'est très bien par rapport à son vécu au club tout ça bon voilà on va parler dans ces cas, dans ce cas-là. Ça a été. Puis, donc, voilà, on domine. Puis, à l'heure de jeu, donc, une offensive, encore une fois, une offensive havraise arrive donc dans les pieds de Casimir qui peut tromper Mathieu Ryan. Ça fait 3 partout. Mathieu Ryan n'est pas exempt de tout reproche, mais c'est même toute la défense qui n'est pas exempt de tout reproche. Jonathan Grady se fait prendre de vitesse, mais même c'est plutôt un but pour Matars, pour je sais jamais son prénom. Bon pour Sarr, pour Sarr, c'est très faible. Alors on le voit et pourtant c'était que le Havre, donc ça fait 3 partout. On se dit, est-ce qu'on va réussir à mettre le quatrième? Puis le match, voilà, on se dit bon bah ça va faire 3 partout, match nul, ça se va. Puis donc il y a différentes entrées en jeu, notamment Andy Diouf, notamment Cousano, j'allais dire. Ça va plus, hein. Ça va plus, hein. Euh, Thomasson donc laisse sa place au jeune défenseur, au jeune attaquant Fofana qui pour le peu de temps qu'il a joué, franchement c'est Metin Gaillette, c'est plutôt de bon augure. Euh, voilà, Zarouri donc sort pour la plate pour Fulgini. Fulgini va dégager aussi. J'aurais pu. Voilà, et Andy Diouf, El Enaoui,
est remplacé donc par Andy Diouf. Et Andy Diouf donc fait une faute sur je ne sais plus qui. Une faute donc dans la surface. Et donc ça donne quoi? Vraiment, vraiment l'entrée de la surface. Hein. C'est comme si ça n'aurait pas pu être 50 cm plus loin. Et donc ça donne penalty. On est à la 91e. Voilà, penalty. Et c'est Hassan qui trompe parfaitement, tire en plein axe dans le but. Hein, Mathieu Ryan plonge et de toute façon, voilà. J'ai une note de l'équipe devant moi. Mathieu Ryan a eu notamment 3. Hein, alors oui. Alors, on a d'éternel débat. Franchement, la saison prochaine, il faut recruter un gardien. Enfin, Mathieu Ryan, c'est la première fois qu'il... Voilà, mais en même temps, sa défense, voilà, Jonathan Grady, Sarr, tout ça, c'est faible. Bon, on avait Facundo Medina. Bon, il n'a pas été non plus transcendant, mais il a été quand même meilleur. Facundo, voilà, il jouait dans la défense à 3. On pensait que c'était fini. Et c'était pas le choix premier de Will Steele, parce que lui, il aime plutôt la défense à 4. Donc à 2 défenseurs centraux, deux défenseurs, 2 ailiers, deux défenseurs de couloir, des arrière droits et arrière gauche. Euh, et je pense que c'est les anciens, les indéboulonnables, voilà, des Jonathan Grady, les Fedor Sotoka, qui ont vraiment de l'ancienne, voilà, qui ont fait pression, et puis voilà, quoi, c'est... Et donc, Lens perd ce match, donc 4 buts à 3 à domicile contre le Havre. Ça fait une 4e défaite consécutive pour Lens. Alors, on est lundi. Alors, est-ce que cette défaite, elle est pour Will Steele? Parce que Will Steele, on a trouvé un lance mieux. Parce qu'en fait, Will Steele, en conférence de presse, en interview et tout ça, avait pas l'air abattu plus que ça. Enfin, quand même, parce qu'on perd le match, mais il était content du jeu. Oh, j'ai envie de dire, on n'a pas vu le même match, mon cher entraîneur. Mon cher Will Steele. Oui, on a, voilà, mais c'était que le Havre. C'était que le Havre. Et bon, au moment où je tourne cette vidéo, Will Steele est toujours entraîneur du Racing Club de Lens. Alors, on en parlait, ceux qui me suivent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tout ça, même qui sur Twitter, ils ont dû voir un petit peu grogner sur Will Steele, sur la tactique de Will Steele, sur le choix de joueurs de Will Steele, parce que je veux plus de Wesley Saïd, j'en veux plus, je veux plus de Florian Sotoka, même s'il a marqué, je ne veux plus, c'est n'importe rien. Et pourquoi Will Steele a renié sa défense à 4? Donc à 4, à 2 défenseurs centraux et puis 3 à l'époque de Willis, Francaise, ça a tourné quand on est là, mais ce n'est pas Francaise. Il faut un petit peu modifier tout ça. Et voilà, il faut et voilà, et j'ai énormément peur pour euh, pour Will Steele, mais bon, surtout quand on voit où on va prochain match. On va se faire laminer, puisque le Racing Club de Lens va au Vélodrome, à Marseille. Vu le jeu qu'on produit, vu les choix de joueurs, des fois très contestables, de Will Steele, vu le football qu'on produit, même si là, mais ça a été que le Havre, on a été bon pendant 20 minutes. On a été bon pendant 20 minutes. Alors oui, on a été réaliste cette fois-ci. On a mis 3 minutes, mais on a pris 4. En espérant que la défense, parce que oui, on a perdu Kouzanov, on a perdu Danso en défense. Donc on a remplacé par Sarr et Grady. On est passé de la Ligue des Champions au maintien de Ligue 2, quoi, limite. Voilà. Nathan Grady, il a été extraordinaire, mais Nathan Grady, il vieillit énormément. Je sais plus quel âge il doit avoir 33, 34, 35, quelque chose comme 36, peut-être, je sais plus. Mais c'est de plus en plus continué. La perceuse, elle est cassée, la perceuse. Mais
Voilà quoi, donc comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens, donc c'est samedi soir, je crois, ouais, c'est samedi soir. Le Racing Club de Lens donc, va au Vélodrome pour un match qui va être très certainement très compliqué. Alors, à cette heure-ci, je pense que Will Steele restera entraîneur du Racing Club de Lens au moins jusque la semaine prochaine. Alors, à moins que je me trompe, passant à Marseille, mais il survivra pas. Il y survivra pas. Parce que là, tu perds à domicile contre le Havre. Tu vas à Marseille. Tu joues Rennes. Non. Non. Bah non. Non, 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 non. Non. J'ai très peur pour le style mais justement, on a discuté sur Twitter, tout ça. X. Pardon. X. Une discussion, il parlait d'éviction, et il disait le retour de Sikora, entraîneur du Racing Club de Lens en attendant. Personnellement, je préfère regarder style. Hein. Parce que moi, ce que je garde en tête de Eric Sikora, joueur extraordinaire, qui a fait toute sa carrière au Racing Club de Lens, vraiment, c'est écrit Racing Club de Lens sur son front, il a tout fait à Lens, là, et encore à Lens, il doit être entraîneur pas de la réserve, ou alors quelque chose de U19 ou un truc comme ça. Et ils disent que pourquoi pas le mettre lui à la tête de l'équipe. Alors j'ai même répliqué, j'ai dit, il faut pas oublier qu'avec lui, on a joué le maintien en Ligue 2. Faut pas descendre en national. Hein? Enfin, national. Qui m'entend la national 1, parce qu'il y a la 2, 3, voilà. C'est... Voilà, c'est pour ça que je veux pas de Sikora. Alors, je respecte énormément de joueurs, hein. Mon Dieu, quand j'ai commencé à suivre le football, Eric Sikora, il était indéboulonnable de la défense, le numéro 2 de la défense lensoise. C'était, voilà, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, comme disait Charles Aznavour. Mais non, je le veux pas entraîneur jusqu'à la fin de saison, parce que là, on va jouer le maintien, vraiment. Bon, je pense que maintenant, il y a quand même un fossé, mais vu les résultats de ce moment, les 4 défaites d'affilée qu'on a eues, heureusement qu'on a pris des points d'avance avant ce match. Mais bon. Bon, en tout cas, nous, donc ouais, au niveau du classement, je crois que nous, on doit être neuvième, je crois quelque chose comme ça aujourd'hui. Bon, le classement, tout ça est anecdotique. De toute façon, aujourd'hui, il faut se mettre, voilà, la Coupe d'Europe, c'est fini pour nous. Parce que vu la forme du moment, les résultats du moment, plus le calendrier qui nous attend, je pense que c'est complètement terminé. On jouera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. J'espère me tromper. Mais j'y crois pas. Pas avec cette équipe-là, pas avec ces joueurs-là, pas avec des joueurs d'Akradi, des Grady, avec des Sotoka, des Sar, même des Aori qui a plutôt été, enfin, il n'a pas été le pire de l'équipe. Il a pas été, d'ailleurs, la faute, elle est sur lui, sur penalty. Hein. Ça reste toujours un joueur extrêmement technique, mais voilà, il faut rebâtir une équipe. De toute façon, voilà, on a hâte que cette saison se termine et qu'on peut vraiment s'atteler faire partir les boulets. Voilà, faut tirer un trait sur le Francaise en fait qui était là, mais que je respecte, hein. Francaise, hein, parce qu'il y en a beaucoup, voilà. C'est vrai qu'on a été en Ligue des Champions avec lui, bon, en Ligue des Champions, mais bon, on a surperformé cette année. Mais bon, on va pas repartir là-dessus, hein. Enfin bref, donc nous retrouvons donc dimanche prochain pour le débriefing de la je sais pas, la branlée entre guillemets qu'on va subir à Marseille. J'espère me tromper, mais bon, vu les 3 derniers matchs, les 4 défaites d'affilée, ouais, bah non. Bon, on verra bien, hein, peut-être, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, ciao!